Cinquième histoire. Bonjour DMJ. C'est la première fois que je monte. J'aimerais raconter une histoire qui m'est arrivée à moi-même, mon propre histoire, sans pourtant que je donne beaucoup de détails. À l'époque, j'étais avec un monsieur marié dans sa maison avec ses enfants. Le monsieur voyageait, en ce temps-là, il était navigant. Donc, il voyageait beaucoup. C'était un capitaine de bateau. Et donc, j'étais chez lui. Et à cette époque, je n'avais pas d'enfant avec lui. Mais quand je dormais, quand lui, il est là, et qu'on dort dans la maison, dans la chambre ensemble, il n'y a rien, je dors bien comme un bébé. Mais quand il n'est pas là, je rêve de ces choses bizarres que moi-même je ne comprends pas. Un jour, il avait voyagé et je crois que c'est le même jour, le soir, comme c'est une maison de 2 chambres, il y avait ses enfants qui étaient dans l'une des chambres. Donc, j'étais seule dans la chambre. Maintenant, comme il n'était pas là, il faisait 21h. J'ai fermé les portes comme les enfants dormaient. J'ai fermé les portes, je suis entrée, j'ai vérifié si les fenêtres étaient fermées et puis je suis allée me coucher. À peine seulement que j'ai déposé ma tête sur le lit, j'entends du bruit comme le lit était juste à la fenêtre, à côté. La fenêtre était à côté du lit. J'entends donc du bruit et puis je me réveille puisque derrière la fenêtre, on avait la cuisine extérieure. Donc, on avait mis les charbons, les bois, il y avait plein de stocks. Et puis, on avait mis le cadenas sur la porte de la cuisine. Donc, je me réveille. Après, je me dis, est-ce que ce n'est pas un voleur qui est venu enfoncer le cadenas de la cuisine? Donc, je me rappelle que je me lève, je vais à la fenêtre de la chambre, je pousse le rideau. Quand je pousse le rideau, je vois une tête. On a montré seulement une grosse tête d'un monsieur noir comme ça. J'ai eu peur. J'ai poussé le rideau. Après, je suis restée un peu. J'ai dit, peut-être que dans le sommeil, je rêvais. Je pousse encore le rideau pour bien voir si si la tête est là, ou bien si c'est le voleur, si je n'ai pas rêvé. Je ne vois rien. Et la cuisine, il n'y a personne. Le bruit là, il n'y en a plus. Quand je veux revenir maintenant au lit là, je vous jure, j'ai vu mon propre, donc je me vois ici debout, je vois mon corps sur le lit. On a attaché le fil sur mon... On m'a attaché, j'étais comme dans un cercueil, mais ce n'était pas le cercueil, j'étais sur le lit. On m'a attaché le fil, attaché le fil, attaché le fil. Donc moi qui suis là, je ne pouvais plus repartir dans mon corps. Donc là où j'étais, j'ai paniqué, j'ai commencé à marcher sur le monde n'importe comment dans la chambre. Je ne savais plus comment, je sentais, donc je voyais mon corps comment ça se débat, ça se débattait pour pouvoir que le fil là se casse. Mais mon corps se débat en vain, puisque j'ai l'impression parce que mon esprit n'était pas là. Donc, je sens moi-même mon esprit. C'est là où j'ai compris, comment je peux être là et puis je peux être en même temps sur le lit. C'est là où je sens mon corps, mon esprit intérieurement en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Après un moment, quand ma bouche s'est ouverte sur le lit, Jésus, c'est là où je suis rentrée dans mon corps. C'est comme si on m'a jeté dans mon corps directement. Je me suis réveillée en criant. Vraiment, DMG, ce jour-là, j'ai hurlé en me réveillant. Maintenant, ce sont les enfants qui arrivent. Totine, totine, totine. Ils ont toqué la porte, toqué. Après, je fais comme si je n'étais pas là. Là, je me trouve dans un autre monde. Donc, je me suis réveillée, j'étais assise sur le lit là. Donc, c'est comme si je sortais de loin. Donc, je les entendais, mais loin. Après un moment, leur cri commence à venir. Totine, totine, totine.
petit à petit, les cris se rapprochaient. Après, c'est là où mon esprit, j'ai dit, c'est un rêve ou c'est la réalité? Donc, j'étais en train de, comme essouffler, comme, c'est là où je me lève, j'ouvre la porte. Tontine, il y a quoi? Les enfants me demandent, on t'a entendu crier comme ça là. J'ai dit non. Il y a une souris qui est passée seulement pour éviter de leur faire peur parce que j'étais seulement la seule grande personne. C'est là où j'ai dit non. Il y a une souris qui est passée sur mon pied. C'est pour ça que j'ai crié. Après, il dit, ah, tu nous as fait, tu as hurlé. Il était, quand j'ai regardé l'heure, il était 3 heures du matin. J'ai fermé la porte. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier, 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 mais moi-même, je sais, le papa que j'avais vu sur la fenêtre là, devant la fenêtre là, c'est un papa à notre voisin. C'était notre voisin à nous, du quartier. Donc, le matin, je me suis réveillée, comme j'étais déjà calme. J'ai appelé le grand frère, donc l'aîné des enfants. Non, c'était le mari de la grande fille. C'était son mari, donc mon beau-fils. Je l'ai appelé comme il est assez âgé. Je l'ai raconté maintenant. Je lui ai dit, ah, voilà le papa. Il s'est levé, il a dit, tontine, je vais aller dire au papa là. Il est parti jusqu'à trouver le papa là devant sa porte. Il a dit, toi là, ce que tu veux faire à notre tontine là, que ce soit la première et la dernière fois. Parce que toi, tu viens bouffer les gens la nuit. Et puis le matin, tu es là, tu viens encore ici, tu demandes, donnez-moi le café, donnez-moi ceci. Et puis on te donne. Et la nuit, tu viens encore bouffer les mêmes personnes là. Ah, le papa là n'a rien dit. Il était moi aussi. J'ai couru là. J'ai dit non, arrête seulement, ne dis pas ça. Il en a eu pour sa dose. Dieu a refusé vraiment. Il ne m'a pas eu. Dieu merci. Après, j'étais en train de le calmer. Il a dit non, toi tu l'es, je veux lui dire ça. Le papa là n'a même pas ouvert sa bouche DMG. Donc là où il était assis là, il regardait seulement comme ça là. Après, j'ai pris l'enfant, on est revenu à la maison. Vraiment, le monde là n'est pas bon. Qu'on fasse très attention. Imaginez-vous si je ne repartais plus dans mon corps, si Dieu ne m'avait pas fait cette grâce-là. Mais je serais morte là où je me trouve là. Parce que je repartais pas, ça veut dire que je ne pouvais pas jusqu'à ce que le lever du soleil vienne là. Et puis les enfants allaient toquer et on allait trouver seulement un cadavre sur le lit. Vraiment, je remercie Dieu et mes soeurs, ma famille, il faut beaucoup prier. Prier énormément. Parce que moi, je dis que là où on est là, on est en plein apocalypse. On est en train de vivre la fin des temps. Parce qu'il y a les guerres, il y a les sorcelleries, on ne fait plus confiance à personne, ni à son mari, ni à ses enfants, ni les enfants ne font plus. Donc, tout est mélangé là, on est dans l'apocalypse. Merci beaucoup DMG, c'est ma première fois, je remercie tout le monde sur la chaîne et vraiment que Dieu vous protège et que Dieu nous protège aussi. Je crois que ça ne sera pas ma dernière histoire aussi. Je vais remonter toujours pour raconter peut-être aussi en direct. Parce que j'ai plein des histoires qui me sont arrivées dans ma vie. Je serais peut-être morte il y a longtemps, mais Dieu m'a fait grâce jusqu'aujourd'hui là où je suis. Je suis toujours vivante et je remercie Dieu toujours pour la grâce qu'il me fait là. Merci DMG. C'était la petite histoire que je vous ai racontée. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour l'histoire.